Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer comment utiliser Elementor sur WordPress. Alors vous allez voir à l'écran, un type de site que j'ai créé donc sur Elementor Pro, sur Elementor. Donc voilà. Alors ici, alors attendez, je vais un petit peu réduire ici. Voilà. Donc voilà, vous avez ici un site voilà, bon, avec le menu, le logo, les coordonnées, les réseaux sociaux là-haut, voilà quelques descriptifs au niveau des textes et tout ça. Donc vous voyez ce site, très très joli, ouais, c'est simple, c'est classe et tout, est créé sur Elementor. Et en fait, alors je vais vous montrer par exemple ici j'ai une page espace vert. Vous voyez que j'ai pas les textes dessus encore, enfin j'ai pas. Vous voyez, j'avais mis texte et contenu à venir. Alors je vais vous montrer tout simplement comment je vais faire pour intégrer euh, les pages, le fait du contenu sur cette page avec Elementor. Alors en fait pour déjà vous allez commencer dans les extensions et dans votre site WordPress, en fait, vous allez installer justement Elementor. Si vous ne l'avez pas fait, vous l'installez, vous l'activez et ensuite bon, vous allez pouvoir créer des pages. Donc vous faites créer une nouvelle page et ensuite vous allez pouvoir faire tous vos montages de pages. Alors moi, je vais prendre l'exemple d'une page que j'ai créée. Par exemple, celle-là, vous voyez, c'est du contenu rédactionnel. Enfin voilà, c'est du texte. Vous voyez ici. Alors vous voyez, j'ai choisi une largeur de texte, mais j'aurais pu le faire plus long. Alors par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez en haut, il y a un petit onglet là-haut. Donc j'ai cliqué dessus pour modifier avec Elementor. Et je vais vous montrer comment on va faire. Alors, donc ici, vous voyez le texte ici, la largeur qu'il a. Eh bien, vous voyez, ici, je vais pouvoir cliquer en haut dans ce petit onglet là, ici. Et si par exemple, vous voyez ici, j'ai une largeur. Alors j'ai mis ici 150. Si par exemple, je veux mettre un peu plus large, vous voyez, je vais ici, je mets. Alors d'ailleurs, oui, ce que je vais faire, vous voyez, je vais mettre même 900. 900, voilà. Et en fait, pareil, à chaque fois, ici, je vais mettre 900. Alors, bon, du coup, voilà, on va le faire ensemble, parce que je vais vous montrer comment je vais créer une nouvelle page. Voilà, comment je vais créer une nouvelle page. Alors, je mets à jour, donc là, j'enregistre. Mettre à jour, ça veut dire enregistrer. Sinon, si vous quittez la page, vous allez en fait tout perdre. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, j'ai une page de créer. Et je vais faire ici, vous voyez, je vais ici en bas là, vous voyez ma souris, je vais faire enregistrer comme un modèle. Alors ça c'est la page paysagiste, Alors moi je vais enregistrer, je vais mettre la date du jour. Pour moi c'est commode ça. Comme ça, après avec les dates, je sais les versions qui m'intéressent, et puis je peux supprimer les anciennes versions. Moi, je vous conseille aussi de mettre des dates, vous voyez. Mettez page paysagiste, modèle, par exemple. 27 modèle de structure, et on met la date. Donc moi, je fais ça. Et je vais vous montrer comment on va. Alors là, vous voyez, vous retrouvez toute la liste des pages que j'ai sauvegardées. Alors il se peut que, vous voyez, j'en avais fait une sauvegarde ici déjà, au 7 janvier. Donc avec la date, ça me permet de savoir ce qui est le plus récent. Parce qu'après, quand vous avez plein de sauvegardes, vous risquez de vous noyer. Alors, on va aller sur le site. Je vais aller dans Espace vert. Et ici, je vais faire modifier avec Elementor.
Voilà. Alors ici, donc ici en fait, donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de contenu. Donc ce que je vais faire ici. Donc vous voyez, je clique sur ce petit bouton là, ici, cette petite valise là de dossier. Je vais cliquer là-haut dans mes modèles. Et là, je vais mettre par date de création, par exemple ici, vous voyez. Et là, ah ben on est le 26, on n'est pas le 27 aujourd'hui. Ah ben je me suis trompé sur mes devis aujourd'hui. En fait, donc là, on est le 26. Donc, vous voyez, j'ai mis par ordre de date. Donc, la dernière me remonte. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous voyez, vous mettez là. Alors, je fais insérer. Je ne sais pas s'il me l'a pris. Insérer. Vous faites oui. Voilà. Et là, il est venu m'importer donc les nouveaux éléments. Vous voyez, il a mis ici. Donc voilà. Alors ce que je vais faire en fait, bon ici j'ai ce bloc là, je ne vais pas en avoir besoin. On l'a déjà là-haut. Donc en fait, vous voyez ici, donc ce que j'ai, ben du coup ici je vais pouvoir peut-être ça, est-ce que je l'ai en bas de ma page? Oui. Donc voilà. Donc ce que j'avais mis ici précédemment, je vais pouvoir le supprimer. Ce que j'ai là, je vais pouvoir le supprimer. Ce que j'ai là, euh, alors ici j'ai un titre, donc je vais aller le mettre ici. Voilà. Je vais supprimer. Vous voyez, donc en fait, voilà, je fais des suppressions là. Et là, je vais mettre espace vert à Carcassonne. Donc là, je vais modifier, vous voyez, mon titre ici. Espace vert à Carcassonne. Pourquoi voilà, bon, après je verrai pour le reste. Donc là, je vais pouvoir supprimer des blocs. Donc en fait, vous voyez, je peux supprimer des blocs, tout, c'est facile. Vous voyez, je déplace un bloc au-dessus de l'autre. Après, je supprime ça. Donc voilà. Donc vous voyez ici, donc bon, là, vous voyez les pages, tout ça. Donc là, il y a des images qui défilent. Et en fait, moi, ce que je vais faire ici, je vais remplacer donc après un texte par un autre. C'est-à-dire, alors là, je vais ouvrir mon fichier texte. Je vais ouvrir mon fichier texte. Donc, ah oui, non, il ne me l'ouvre pas sur le bon logiciel. Supprimer. Alors, je vais l'ouvrir avec LibreOffice. Alors, on va l'ouvrir avec LibreOffice. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai mon texte. Alors, ça, je vais le supprimer. Ça, c'est un devis. Donc, en fait, ben voilà, là, j'ai ma structure, j'ai mon texte. Donc, je vais mettre entretien d'espace vert ici. Entretien. Donc, vous voyez, je peux modifier ici, là, soit directement dans le texte, là, ou plutôt là. Moi, je vous conseille de venir plutôt sur la barre latérale gauche. Entretien d'espace vert. Et alors, juste une petite, ce que je vous conseille, si vous, par exemple, vous travaillez avec un éditeur de texte, comme là, c'est de copier votre texte et d'aller dans Text Edit si vous êtes sur Mac, ou dans le bloc-notes, vous faites nouveau dans un bloc-notes et vous allez créer un format texte. Vous créez un fichier au format texte seul, du brut, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'attribut dans votre texte. C'est-à-dire vous créez vous voyez, c'est du brut comme ça. Euh, et comme ça, vous allez pouvoir éviter des problèmes de gestion de police dans vos pages web. Donc en fait, alors vous allez voir, on va se mettre comme ça. Donc moi je vais me mettre un petit peu plus petit là. Donc ici, voilà, là j'ai un paragraphe, vous voyez. Donc
je vais mettre, euh, alors, créer. Donc ça, on a créé un espace entretien d'espace vert. Voilà. Donc ici, j'ai un paragraphe. Donc je vais sélectionner ça. Et je vais le mettre à la place de ça. Voilà. Alors, il m'a pas mis tout à fait pareil. Là, j'étais par défaut. Alors, il faut que je regarde. Là, je suis en Roboto 19. Alors là, typographie. Là, je suis en Roboto 19 aussi. Bon. Voilà. Donc là, j'ai mis le texte. Alors là, c'est un peu gros. Vous voyez, je vais mettre 14 ou peut-être 15. Bon, on va mettre 15 ou 16. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, je travaille. Donc, voilà, j'aurais pu travailler avec celui-là. Mais là, j'ai choisi de travailler avec celui-là. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, voilà, c'est mieux de travailler avec un texte où on a enlevé tous les attributs. Comme ça vous évite d'avoir des textes bizarres, des comportements bizarres sur votre éditeur de mise en page Elementor. Donc, vous voyez, comme ça, quand vous avez votre bloc ici, quand vous allez dans le texte, vous voyez, le texte est tout propre ici. Alors que si je vais chercher, par exemple, ici, je vais vous montrer, on va faire différemment. Si je copie là, donc là j'ai copié, et si je vais dans le texte, vous voyez, il y a plein d'attributs ici avec des balises là qui ont été rajoutées. Et on a une police genre du Times ici, et c'est pas joli. C'est pour ça que je vous conseille de supprimer ça, d'aller prendre depuis TextEdit ou un éditeur de texte, voilà. Et là, une fois que j'ai fait mon copier-coller, voilà, je me retrouve avec quelque chose d'épuré. Donc, alors, ensuite, donc là, j'ai un titre, entretien d'espace vert. Entretien d'espace vert. Alors là, on va mettre. Donc là, j'ai un titre, vous voyez, par exemple, ici. Donc, je vais mettre espace vert à Carcassonne dans l'Aude. Voilà. Donc là, j'ai mis le titre. Et là, pareil. Alors là, je vais mettre pourquoi faire appel. Alors, je peux faire dupliquer. Là, je vais faire dupliquer. Et là, je vais mettre ça comme un titre. Voilà. Pourquoi faire appel? Ah oui, donc ça c'est... celui-là, je vais le mettre en titrage 2. Et celui-là, le H4, je vais le mettre plus petit. Voilà, donc vous voyez, je règle tout bêtement. Je choisis les couleurs que je veux. Voilà. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà, ici. Donc ça, bon, j'avais ça là, mais là, je suis pas obligé de ça, je peux l'enlever. Voilà. Et ensuite, ben voilà, ensuite je continue. Donc, assurer aux végétaux une bonne régulation. Alors, alors là, ça c'est un grand titre, un titre, ça c'est un sous-titre. Euh, alors ça je l'ai là. Alors je suis en train de regarder, de corriger un petit peu ma hiérarchie des titres. Ça c'est par rapport au référencement naturel notamment. Euh, voilà. Ça c'est par rapport au référencement naturel. Et ensuite, voilà, là je vais mettre. Alors pourquoi alors maintenir l'espace vert en bon état. Donc ici, je vais avoir à nouveau un autre titre. Et là, par exemple, je peux le remettre. Ça, j'étais ici en vert. Je vais me mettre ici. Et là, je peux me remettre en vert, vous voyez. Donc voilà. Alors, j'ai mis ça.
assurer aux végétaux. Ah non, j'en ai oublié un. Pourquoi? Alors, je vais le dupliquer. Alors j'ai un premier point, c'est assurer. Alors pourquoi faire l'entretien? Pour assurer aux végétaux, tac. Alors, donc en fait, je vais tout simplement reprendre ce bloc-là et le remettre là. Comme ça, j'ai l'attribut. Alors, et là, je vais aller copier mon bloc et je vais remplacer ce texte évidemment par celui-là, par le bon. Et là, on se rend compte que j'ai un retour à la ligne. Là, je justifie mon bloc. Bon, c'est pas obligatoire, mais là, j'avais envie de le faire. Vous voyez, là, j'ai un petit retour à la ligne après le A. Donc, c'est pas normal. Donc, je vais faire le retour manuel. Donc, vous pouvez mettre, voilà, là, je justifie le texte dans cette page, alors que sur l'autre, c'était pas justifié. Alors là, je fais CTRL-ALT et j'appuie sur J pour justifier mon texte. Donc là, je duplique. Donc je vais mettre le texte ici. Et donc je vais aller chercher le texte de maintenir. Pour maintenir, donc je vais prendre celui-là. Donc je fais un copier-coller. Hop, et voilà. Donc en gros, vous voyez, donc ça fait déjà une belle page. Bon, là j'ai un gros titre vert. Là j'ai des petits... Pardon. Là j'ai des petits sous-titres verts. Donc vous voyez, ma page espace vert prend forme. Et là je pourrais changer même la photo. Puisque ça c'est une photo de... Ça c'est une photo d'abattage. Là-haut, vous voyez. Donc je pourrais très bien après changer la photo là-haut. Donc ça je pourrais le changer. Ici pareil, je pourrais changer la photo là. Donc voilà. Donc voilà comment travailler sur Elementor. En gros, hein, ça vous donne un peu une idée. Et vous voyez, c'est pas trop compliqué. Voilà, c'est pas trop compliqué. Maintenant, bon, ça demande pas mal de pratique quand même pour être à l'aise. Je vous le cache pas. Mais vous voyez, moi par exemple, les titres, je les ai mis dans des balises à part. Vous voyez, j'ai créé une balise à part, un bloc à part en fait, avec rien que mon titre. Et alors là, vous voyez, ça, des fois il y a des petits bugs, c'est-à-dire il reste accroché à la souris, vous voyez, comme là. Donc voilà. Mais franchement, Elementor, c'est top de chez top. Voilà, écoutez, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans le lien de la vidéo, vous avez un petit lien où je vous offre donc une formation gratuite de WordPress. Vous allez voir, il y a une série de vidéos d'une heure de formation que je vous offre pour créer votre site internet. Et puis voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous allez pouvoir trouver d'autres contenus similaires ou sur la thématique donc, de la création de sites internet sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker. Voilà, ouais, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et puis, profitez de la formation qui vous est offerte dans le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous laisser vos commentaires aussi. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Salut!